Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition d'information de la région. On est ensemble pendant 8 minutes et on va faire un point sur l'actualité et tout ce qui se passe près de chez vous. Avec d'abord un mot d'emploi, lié sport et emploi, c'était l'objectif de cette journée organisée par le groupe Synergie, le Pôle emploi, la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme et le CREPS. C'était ce lundi. Les candidats qui y participaient avaient la possibilité de dévoiler toutes leurs compétences lors de différentes épreuves au travers donc d'une pratique collective de l'athlétisme. Lors de cet événement, une centaine de demandeurs d'emploi étaient mélangés dans des groupes avec des recruteurs sans savoir qui était à la recherche d'un boulot et qui venait trouver ses futurs collaborateurs. Le tout était donc pour développer des compétences sportives et les valeurs d'une autre manière que dans un entretien beaucoup plus classique. Il a fallu une quinzaine de jours à Pôle emploi pour préparer les 100 participants à se vendre tout au long de cette journée d'effort. Et c'est après toutes les épreuves que les rôles ont donc été officialisés. La journée s'est ensuite poursuivie par des échanges entre recruteurs et candidats autour d'une table. Et une soixantaine d'entre eux ont pu trouver un emploi, donc 60% de réussite pour cette journée de recrutement. Plus d'informations tout de suite au micro de Rémi Desremaux. Faire un relais, c'est aussi voir de quelle manière la personne se comporte en équipe, comment aussi travailler le soutien à une personne. Et donc là, les ateliers qui nous sont proposés sont également repris. La notion du challenge, c'est-à-dire se travailler un challenge sur à plusieurs comment pouvoir réaliser un lancer de ballon. Et ben c'est aussi s'engager dans une forme de compétition que l'on retrouve également en entreprise. Par la même occasion, c'est aussi voir le niveau de persévérance des personnes sur un élément qui n'est pas habituel pour eux, comment elles s'engagent et comment elles sont prêtes aussi à enregistrer les informations, les comprendre et ensuite les mettre en application. On est typiquement dans le registre du j'apprends, j'analyse et ensuite je réalise. Gastronomie maintenant, et on revient sur cette nouvelle édition de l'opération Tous au Resto. Cette année encore, du 30 septembre au 10 octobre prochain, dans les restaurants participants, un menu acheté égale un menu offert dans près de 1800 adresses un peu partout en France. Une manière de faire découvrir la richesse de la gastronomie française à un public qui n'en a pas forcément souvent l'occasion. C'est le chef Alain Ducasse qui avait initié cette opération. Alors aujourd'hui, parmi les 1800 adresses participantes, eh bien on retrouve 110 étoiles Michelin, 35 tables d'exception, sans oublier des bistrots contemporains de jeunes chefs talentueux, avec évidemment, sans oublier ces adresses plus simples, qui ont elles aussi l'occasion de se faire connaître. Ce sera donc, pour rappel, du 30 septembre au 13 octobre prochain. L'ouverture des réservations, elle se fait à partir du 24 septembre, mais là il va falloir aller très très vite, puisque chaque année, à cette date, 350 réservations se font chaque minute. Ça se passe sur le site internet de La Fourchette. Explication tout de suite au micro de Florine Curac. J'ai trouvé ça bien d'ouvrir nos tables à tout le monde et de, comme je le disais tout à l'heure, à des clients qui ne pourraient pas forcément se payer nos tables à un certain moment et de faire voir que la restauration c'est quand même un métier de générosité. Il y a des gens forcément qui ont peut-être un peu moins de moyens et qui voilà, pendant cette période se disent allez, on se fait plaisir, on va en profiter, on a la possibilité d'avoir accès à des restaurants qu'on ne pourrait pas habituellement, donc c'est pour ça je pense qu'il faut en prendre encore plus soin et voilà, ils sont aussi importants que quelqu'un qui pourrait s'en payer tous les jours, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est au restaurant? Évidemment, on boit un verre. En France, on consommerait 30 litres de bière par an, en moyenne évidemment, puisque ce chiffre est plus élevé à certains endroits, comme par exemple par chez nous. Inscrite dans notre culture historique, cette boisson est considérée comme un atout local. On en a déjà parlé sur cette antenne. Il y a même une forme de tourisme autour de la bière qui s'est développée. Si le houblon était auparavant très cultivé dans le Nord et le Pas-de-Calais, il est aujourd'hui de moins en moins présent. Ils ne sont plus qu'une dizaine de houblonniers dans le secteur des Flandres intérieures et dans le Pas-de-Calais et produisent 50 quintaux de houblon sec. Parmi eux, on retrouve Riquier Thévenin. Il s'est installé en avril dernier pour faire du houblon biologique sur une parcelle d'1 hectare au sein de l'espace naturel du Mont des Cas, dont le département du Nord a la gestion. Riquier Thévenin, qui a d'ailleurs reçu la visite du président du Nord, Jean-René Le Serre, ce mardi. Lucille Constant l'avait rencontré quelques semaines après le début de son activité. Au Mont des Cas, à Gottwaldveld, au milieu des champs, poussent des plants pas comme les autres.
C'est une houblonnière bio. Riquier Thévenin s'est lancé dans la production de houblon au printemps 2019. Sur cet hectare prêté par le département du Nord, Riquier a commencé par 1500 plants. Des débuts de fleurs qui arrivent, et c'est de là que se formeront les cônes de houblon qu'on viendra récolter. La bière, un élément culturel historique des Flandres. Au siècle passé, ils étaient des centaines d'houblonniers. Maintenant, ils ne sont plus qu'une dizaine dans la région. Mais Riquier, lui, a décidé de produire autrement. Pour moi, devenir agriculteur, c'était devenir agriculteur bio. Je ne me voyais pas cultiver autrement qu'en bio. En bio, c'est très exigeant. La plupart des produits qu'utilisent les agriculteurs, on ne peut pas nous les utiliser. On est obligé d'utiliser des produits naturels, ou en tout cas pas des produits de synthèse. C'est en lien avec les valeurs que je porte, les valeurs d'écologie, de respect de la planète. C'est du bio ou rien, et j'ai préféré faire du bio. Le but, approvisionner les brasseurs locaux intéressés par le terroir et la culture locale. Car même si la région du Nord est la deuxième productrice en France après l'Alsace, les brasseries locales sont parfois obligées d'importer du houblon d'ailleurs. Pour contrer cela, le jeune houblonnier est déterminé. C'est vrai que le houblon, c'est une culture difficile, ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de risques, c'est vrai, comme avec les maladies, etc. Donc c'est une culture qui est risquée, mais pour en vivre, il faut aussi que je me développe un peu. L'idée, c'est d'avoir 2 hectares pour essayer d'en vivre et de fournir du houblon bio aux brasseries locales tant que c'est possible. Mais avant ce second hectare, le houblonnier fera visiter son champ aux collégiens tout au long de la prochaine année scolaire. L'occasion peut-être de susciter des vocations. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo, les bons plans carburant et le retour de l'actu. C'est dans le prochain quart d'heure.